Bonjour, Père Rajvan Ionescu, nous vous remercions de vous avoir accueilli ici à la paroisse orthodoxe roumaine de Saint-Paraskev et Saint-Geneviève à l'église de Saint-Sulpice. Vous êtes orthodoxe, prêtre orthodoxe, théologien, coordinateur de la direction théologie orthodoxe et sciences dans le cadre du Centre d'études et de recherche Dimitrou Staniloae à Paris. Et vous avez écrit aussi beaucoup sur la relation entre science et religion. Vous êtes également scientifique. Vous avez fait des études... J'ai fait des études scientifiques sans pouvoir être que je suis un scientifique 100%, parce qu'il faut continuer avec une recherche toute sa vie. Alors, vous pouvez nous parler un peu de votre trajet personnel, qu'est-ce qui vous a influencé? Mais en fait, les choses sont très simples. Si vous voulez, moi, je viens d'une famille, mon père, qui est parti au Seigneur il y a 11 ans, il était le vice-recteur de la plus grande université technique de mon pays, l'Université Politehnica de Bucarest, Cezar Dumitru Ionescu. Donc, lui, dans notre famille, c'était quelqu'un qui travaillait à fond, si on peut dire, pour les étudiants, avec la recherche. Et donc, finalement, le premier germe, si je peux dire, du dialogue entre théologie et science s'était déclenché par ma quête personnelle de pouvoir lui expliquer ce qui m'arrive une fois que j'ai ressenti ma conversion. Parce qu'une fois que je suis arrivé à me rendre compte que la réalité est profonde, que le Seigneur peut donner l'accomplissement de l'être humain, ça s'est passé autour de l'âge de 20 ans pour moi, j'ai dû expliquer aux autres ce qui m'arrive, parce que ce n'était pas évident dans une famille d'ingénieurs, si je peux dire, professeurs universitaires, pourquoi le fils d'un coup, il tourne un peu la direction établie au sein de notre famille, pour, dans un premier temps, se préoccuper d'autres choses et, dans un deuxième temps, pour devenir autre chose. Je vous dis tout simplement que j'ai fait des études techniques. J'ai fait des études, en fait, le diplôme, si vous voulez, de licence, c'est électronique dans l'industrie. Sauf que je me suis orienté petit à petit, au fur et à mesure où j'ai senti la présence de Christ dans ma vie, vers le génie, ce qu'on appelle le génie biomédical. Donc j'ai fait une thèse là-dessus que j'ai finie en 2002. Ça, c'est aussi par obéissance par rapport à mon père, qui attendait beaucoup de ma part sur le côté scientifique. Et je peux dire que depuis, j'ai donné des cours ici en France, il y a plusieurs endroits. Il y avait l'université de Vélizy à un certain moment. Dans les dernières années, l'Institut supérieur d'électronique à Paris, où j'ai eu une classe avec laquelle je travaillais sur le côté, disons, traitement de signal et tout ça. Bon, ça c'est le côté technique. Donc, je n'ai pas abandonné, à partir de son départ de cette vie, la voie scientifique par respect, par amour pour lui et aussi par rapport à tout ce qu'il a pu investir en moi. De l'autre côté, j'ai commencé en même temps que le doctorat technique, j'ai commencé la faculté de théologie que j'ai fini en 2000. Nous sommes arrivés ici, je me suis marié en 2000, nous sommes arrivés ici pour continuer les études. Donc en 2002, j'ai eu la thèse technique et après j'ai continué avec les études théologiques. Donc en 2015, je suis tenu, j'ai fait tout le parcours, voilà, faculté de théologie orthodoxe en Roumanie jusqu'à 2000, après master ici à Paris à Saint-Serge et après une thèse de doctorat à Saint-Serge concernant la relation entre la théologie orthodoxe et sciences. Et pour finir, je précise en fait que ma préoccupation n'est pas en général science et religion tout court, mais que ma préoccupation est de voir à l'intérieur de la vie chrétienne orthodoxe quels sont les rapports entre notre vie chrétienne au sein de l'Église orthodoxe et tout ce qui peut venir comme défi de la part de la science. Donc ce n'est pas science et religion en général, je précise dans mes ouvrages au fur et à mesure que ça c'est la parapluie la plus grande, la couverture la plus grande, mais après je me suis spécialisé au sein de l'orthodoxie sur les rapports possibles entre la spiritualité orthodoxe, c'est-à-dire la quête de Dieu selon l'orthodoxie, et tout ce qui provient comme défi de la part de la science qui nous demande, qui nous exige à l'heure actuelle des choix à faire pour notre vie. Et quelles sont vos influences sur le plan intellectuel?
C'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup d'influences de partout parce que chaque être humain, c'est une sorte d'usine de raffinerie, je sais pas, de synthèse, on peut dire, de tout ce qu'il peut recevoir comme influence. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ouvrages que j'ai lus dans toutes les directions, par exemple. Mais si je me focalise sur la présence intellectuelle aussi des gens qui ont vécu la foi, avec laquelle je vis, je mène ma vie, je peux dire que l'influence intellectuelle et théologique en même temps la plus grande provient de l'Archimandrit Sophronie Sakharov, qui est un grand, si on peut dire, un homme énorme, qui a vécu à notre époque, qui a su avoir un bagage intellectuel extrêmement profond et élevé. Parfois, ça fait peur quand tu fais la lecture, vu la difficulté d'une certaine terminologie, et qui n'était pas scientifique. Mais à l'heure actuelle, j'ai commencé à étudier ses écritures, ses écrits, et je peux dire à l'heure actuelle que c'est la source numéro 1 dans l'orthodoxie concernant des propos intéressants pour la relation entre la science et la théologie. Donc, toute son écriture théologique est parsemée, comme dans un gâteau, voilà, par la présence des interrogations. Nous parlons aussi de la démarche scientifique. Et pourquoi? Parce que nous vivons à une époque où la science est omniprésente et elle structure notre façon de voir, notre façon de se comporter avec les autres, notre façon de communiquer avec les autres, vu nos portables et nos habitudes de social media, on peut dire comme ça. Et donc, la science est omniprésente, mais les choix théologiques doivent se faire tout le temps. Donc, c'est une personne qui invite les chrétiens d'aujourd'hui à tenir compte de cette présence technique et scientifique dans le monde, mais dans une démarche profondément spirituelle. Donc, c'est la source numéro 1. Et après, il y a tant de théologiens, par exemple, uniquement pour compter ici en France, Olivier Clément, par exemple, qui a un style extrêmement poétique et dense de dire les choses. Après, c'est toute la diaspora orthodoxe russe, par exemple, Evdokimov, Lossky, Schmemann, et je peux dire que nous avons toujours, par exemple, à l'heure actuelle, je connais les descendants, Lossky, par exemple, avec lesquels j'entretiens au Mans André Lossky, qui est un professeur très humble de Saint-Serge, mais il y a une façon tout à fait extraordinaire d'exprimer des idées, d'avoir une profondeur intellectuelle en même temps, d'être nourri par la foi. Et j'ai évoqué uniquement le côté théologique, mais après il y a des côtés, sur le côté intellectuel, il y a tant d'auteurs, même scientifiques, qui ont fait mon plaisir dans la lecture, sans entrer dans des détails maintenant, parce que ça... Existe-t-il un contexte particulier, une institution ou un réseau à partir duquel votre intérêt sur la question de la science, sur la relation de la science et de la religion, est dans lequel ils ont été cultivés, cet intérêt? Un réseau de gens, une institution? Oui, en fait, il y a plusieurs structures qui sont intervenues au fur et à mesure. Il est évident qu'au départ, c'était les études de la faculté de théologie où j'ai eu un choix. Soit changer complètement ma vie et oublier la partie technique, en disant je commence une nouvelle vie, je découvre voilà, et tout ça. Soit, c'est ce que je fais maintenant, c'est d'intégrer le background d'avant dans une perspective chrétienne. Et c'est ce que j'ai commencé avant 2000. Après, je suis arrivé en France. En France, j'ai organisé en 2001 et 2002, il me semble, je pense les premiers pour la France colloques théologie orthodoxe et sciences, en invitant aussi des catholiques, en invitant tout le monde qui pouvait dire quelque chose, mais à très haut niveau, ici dans cette crypte-là. Donc on a eu les meilleurs intervenants du moment, j'ose même dire de plusieurs pays européens, qui se sont penchés aussi sur l'orthodoxie en quelque sorte, en la découvrant en quelque sorte dans leurs propos, dans leur présence ici et tout ça. Bon, donc la structure qui nous a permis de faire des choses à très haut niveau, c'était en fait l'Université interdisciplinaire de Paris avec John Stone, en collaboration avec la Fondation Templeton aux États-Unis, qui nous a permis de faire en Roumanie plus tard
j'ose dire, peut-être le premier, disons, congrès mondial, en quelque sorte, orthodoxie et science. Voilà, c'était ce qu'on a pu toucher au plus haut niveau au sein de l'orthodoxie. Donc, ces structures-là, donc depuis, bon, je n'ai pas beaucoup travaillé avec, je me suis impliqué dans certains programmes d'études et tout ça, mais après, ici, nous avons une structure qui est toujours d'actualité, c'est le Centre d'études et de recherche Dumitru Staniloae, dans lequel je suis enseignant, donc je suis responsable de cette direction théologie et sciences. J'ose même dire que c'est la première fois qu'on utilise cet appellatif dans une faculté de théologie, parce qu'elle a la structure d'une faculté, c'est vrai, privée ici en France, mais c'est comme une faculté, c'est-à-dire elle a licence, elle a maîtrise, elle aura un doctorat. Ça, c'est le module français, la partie française. Donc, on a donné, on a accouché, né, si on peut dire, une discipline, sciences ou théologie orthodoxe et sciences, qui est étudiée dès la première année d'études. Et pour finir, en fait, je reçois de temps en temps des interventions à travailler à droite ou à gauche. Bien sûr que derrière, il y a des structures, mais je peux dire, par exemple, pour la France, qui est intéressant, je ne le fais pas d'une façon confessionnelle, donc je présente quelque chose pour un milieu qui est plutôt scientifique. J'enseigne depuis des années un cours de sciences et religion à l'université de Cergy-Pontoise. Donc c'est un cours pour une trentaine de personnes chaque année où ils découvrent les relations et la méthodologie des rapports que j'ai mis dans mon bouquin, voilà, qui ne m'appartiennent pas finalement, qui appartiennent, j'ai oublié son nom, je vais me rappeler, Jan G. Barber. Jan G. Barber, c'est un peu le doyen des études sciences et religion aux États-Unis. Donc, lui, il a lancé ce que j'appelle une typologie des rapports entre science et religion. Donc, j'ai utilisé cette typologie pour montrer en fait qu'elle est extrêmement intéressante aussi pour le domaine plus focalisé, si on peut dire, de théologie orthodoxe et sciences. Donc, pour les étudiants, pour finir, pour les étudiants à Cergy, par exemple, je présente cette typologie et ils apprennent comment utiliser cette typologie, même s'ils viennent de religions différentes. Comment voir, est-ce qu'il y a un conflit? Pourquoi il y a un conflit? Est-ce qu'il y a une indifférence? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des rapports de dialogue? Est-ce qu'on parle d'une intégration, c'est-à-dire on veut faire la même chose ensemble entre science et sa démarche d'ordre religieux? Ça peut exister aussi. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça peut exister. Donc, il y a toute une recherche à faire, même dans les milieux qui ne sont pas structurés d'une façon confessionnelle, concernant les rapports science et religion. Et derrière, il y a des structures qui s'intéressent à ça. La nouvelle science occidentale, elle s'est développée au XVIIe, XVIIIe siècle, et même avant, par des savants qui cherchaient Dieu dans l'univers. Même Newton, quand il faisait de la science, quand il voyait la lumière, il voyait Dieu, il cherchait Dieu. Donc la science et la religion avaient un rapport très étroit. Plus tard, la science s'est émancipée de ce rapport et aujourd'hui, plusieurs savants, plusieurs scientifiques, excusez-moi, mais surtout en France, n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a une relation entre science et religion. Et ils refusent de comprendre qu'il pourrait y avoir un dialogue entre science et religion, disons que c'est deux domaines complètement différents et distincts. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Oui, en fait, c'est une de mes préoccupations à dire aux autres. Et c'est le rôle de Johnston ici en France d'insister beaucoup sur le changement, ce qu'il appelle le changement de paradigme, qui se globalise de plus en plus. Donc il y a certaines disciplines scientifiques qui sont en train de changer de paradigme par rapport à la modernité, au sein de la discipline. Mais il dit il y a la tendance, si je peux dire, d'embrasser d'autres et d'autres disciplines. Pourquoi on parle de ça? Parce que d'abord, dans la modernité, quand même, il y avait des gens, peut-être aussi en Occident, qui avaient la moindre culture théologique aussi. Parce qu'on vivait la religion en quelque sorte.
ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On est après des générations où on apprend très peu, si je peux dire, sur des choses basiques même concernant l'agissement de l'être humain par rapport à Dieu. Comment gagner cette présence de Dieu dans sa vie. Donc, il y a des scientifiques qui tout simplement se désintéressent de ça. Après, sur le côté méthodologique, il y a des gens qui vont vous dire « Mais écoutez, on n'a pas besoin de Dieu pour faire nos recherches. » Et je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez le faire sans Dieu. Mais quand on découvre, et c'est notre expérience en tant que chrétien, surtout quand on a fait aussi des études scientifiques, on se rend compte qu'il s'agit bien de deux domaines de connaissances différents. Je peux vous montrer toutes les différences si besoin, mais ça n'empêche pas que les deux peuvent dialoguer justement parce que vous avez deux identités différentes et uniquement quand vous avez deux identités différentes, vous pouvez avoir le dialogue. Sinon, c'est un mélange. Si vous êtes la même personne que moi, quel dialogue peut exister entre nous? Mais eux, ceux qui partent du principe que la science n'a rien à voir avec la théologie, ils sont en continuité directe avec la modernité. Je leur donne même raison parce qu'on peut être un scientifique sans être quelqu'un qui a une approche théologique, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent vivre la religion au sein de leur cœur et de voir les rapports possibles d'abord dans leur cœur et après à l'extérieur entre le vécu de la foi et le vécu intelligent de la science. Donc chacun parle à travers son expérience. Donc si quelqu'un dit on n'a pas besoin de Dieu pour résoudre les énigmes de l'univers, si selon son approche, le résultat sera, ça va dépendre directement de l'approche initiale, de l'hypothèse de travail, mais le résultat est très, très différent par rapport à ceux qui ont aussi ce don, si je peux dire, de la foi, parce que ça ajoute une autre dimension, une autre connaissance qui est la connaissance d'ordre spirituel. Donc, pour vous donner une sorte de vision, de conclusion, je peux dire qu'à l'heure actuelle, la bonne nouvelle dans la science, c'est que la science a beaucoup changé, qu'il y a des acteurs de plus grand calibre à l'heure actuelle dans la science qui vont vous parler d'une science beaucoup plus ouverte au questionnement qui mène vers une vision du monde qui s'approche de la tradition, de la pensée traditionnelle. Je vous donne un exemple, on parle de dualisme monde-corpuscule, par exemple, en science. C'était incompréhensible à une époque où on rejetait les fondements de la foi en disant mais vous nous parlez dans des antinomies, dans des contradictions et tout ça. Quand tu dis que la Sainte Trinité est un et trois à la fois, c'est incompréhensible. Pourquoi accepter ça? Côté intellectuel, ce n'est pas possible. Mais même à l'heure actuelle, pour nous, c'est un défi, même pour ceux qui sont croyants, parce que c'est tout un mystère. Mais quand tu dis que le corpuscule, que la lumière, par exemple, est onde et corpuscule en même temps, c'était aussi un défi pour l'intelligence. Mais ce défi, nous l'acceptons. Il n'est pas résolu complètement dans la manière de la physique classique. Mais on a dû ajouter une autre perspective. Donc, moi, je pense que si on accepte le défi à l'heure actuelle, on se rend compte que la science a beaucoup changé, que nous devons profiter de ce changement justement pour voir l'ouverture au dialogue avec la religion à l'heure actuelle qu'on n'a jamais vécu dans la modernité. Et même si la modernité a alimenté parfois des idéologies, le déterminisme, le matérialisme, le scientisme, voilà, toute idéologie qui a été alimentée par une certaine vision des choses, à l'heure actuelle, ces idéologies ne tiennent plus à travers voilà, l'appui de la science, parce que la science est beaucoup plus ouverte dans certains domaines et ça nous mène nécessairement à nous rendre compte que la réalité est plus complexe d'une façon structurelle, je parle, qu'auparavant. Et donc ça mène nécessairement vers une certaine ouverture vers le dialogue. Alors vous insistez beaucoup dans vos livres sur la recherche des rapports possibles entre théologie et science moderne dans le contexte d'une préoccupation ecclésiale. Comment une expérience ecclésiale de caractère intuitif et existentiel peut se rapprocher d'une démarche déductive telle que la science moderne?
on peut ajouter encore d'autres choses, dans le sens où, par exemple, quand tu fais la science, tu as un esprit critique, par exemple. Critique d'un côté, mais si tu vis la foi, c'est un esprit de confiance. Vous voyez, déjà, c'est une antinomie. Et on peut allonger cette liste d'antinomies. Une autre antinomie que je trouvais très intéressante dans mon livre, d'un part, vous dites qu'il faut abandonner graduellement l'imagination pour ne pas freiner la prière authentique. Oui. Mais de l'autre part, l'imagination est essentielle pour convertir les données issues de l'observation et de l'expérimentation et formuler des concepts, des modèles et des théories. Ce ne sont pas tout cela un peu paradoxaux? Oui, justement, parce que moi, j'affirme que la science, selon la définition de la modernité, et la théologie en tant que voie de connaissance, ce n'est pas uniquement le discours. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que la théologie n'est pas uniquement un discours, ou c'est le discours après l'expérience qu'on fait dans la vie ecclésiale. Donc, quand je parle de l'intersection ou du rapport entre théologie et science, je parle de la théologie en tant que voie existentielle, donc ça concerne tout l'être humain. On connaît Dieu pas uniquement avec son cerveau, on parle de la fuite des cerveaux, vous voyez. Nous, on n'est pas uniquement des cerveaux devant Dieu, on est tous connaît, voilà, tout le corps, la volonté, les sentiments, voilà, tout ce qu'on est. Et quand tu aimes ta femme, par exemple, tu l'aimes dans son entier, et tu participes dans ton entier. Donc, la théologie nous apprend qu'en fait, la connaissance de Dieu concerne tout l'être humain. Et tout l'être humain sera sauvé également. Bon, par rapport à ça, on peut faire de la science uniquement avec un cerveau. Par exemple, Stephen Hawking, qui a un cerveau extraordinaire, mais le corps ne l'aide pas trop, il peut percer des mystères de l'univers d'une façon extraordinaire, mais ça ne veut pas dire que dans ses propos, il exprime une expérience théologique, par exemple. Donc, quand vous avez les grands titres de magazines en disant « Dieu n'existe pas parce que c'est lui qui a dit », quand vous lisez, en fait, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu parce qu'on peut construire une structure de pensée qui explique tout sans faire appel à Dieu. Mais ça, c'est la modernité. Il n'y a rien de neuf ici. Voilà, de nouveau ici. Donc, pour revenir, comment les marier les deux? Mais en fait, il faut avoir, en fait, nous on ne parle pas uniquement des disciplines, on parle des êtres humains. Donc, le dialogue entre les êtres humains, c'est toujours possible. Si on aime l'autre, si on lui fait confiance. Même Bernard d'Espagna, qui est un grand physicien contemporain, il est parti de ce monde il y a 2 ans, par exemple. J'ai pu le croiser un tout petit peu. Vous savez, c'est le premier qui parle, selon l'expérience de la physique quantique, de l'être. Mais dans quel sens? Il dit, écoutez, on ne peut pas expliquer le phénomène de non-localité, c'est-à-dire vous intervenez ici sur une particule et l'autre, je ne sais pas où, elle est au courant de ce qui s'est passé ici. Mais elle est au courant d'une façon instantanée, c'est-à-dire la lumière n'avait pas le temps nécessaire pour parcourir cette distance, pour l'informer. Voilà. Donc, la réalité se comporte comme un être global qui est au courant de tout, partout. C'est la première fois dans l'histoire de la science, de la philosophie de la science, qu'on ose proposer cette perspective, parce que tout le temps, on parlait des petites particules qui structurent voilà, et tout ça. Donc, quand tu as affaire avec ce genre de personnes, la réponse est là. Je me sens invité par ces propos à dire, écoutez, et il a précisé, je ne parle pas d'une façon théologique. Donc, l'être, je ne le considère pas l'être théologique, Dieu partout. On ne cherche pas des rapprochements trop rapides, mais quand même, c'est très intéressant de dire que la réalité profonde, qu'en fait, il parle d'une réalité d'interface, donc on accède à cette réalité, et que derrière se trouve une réalité où on n'accède pas, qui structure cette réalité d'interface, et l'autre, mais elle agit d'une façon globale. Donc, ces propos sont finalement une grande interpellation pour notre quête théologique. Donc, je me sens fortement impliqué, passionné même par ces propos, parce que je me rends compte que la science arrive à des conclusions, à des résultats
extrêmement interpellant pour nous en tant que théologiens. Je ne suis pas un théologien, le nom de théologien, on a donné dans l'Église 3 fois dans son histoire, pas plus que cela. Donc je suis quelqu'un qui a fait des études théologiques et qui cherche une vie théologique sans être théologien. Donc pour vous répondre, il y a des gens qui nous provoquent. Ce n'est pas avec tout le monde. Je ne peux pas parler. Si les gens me disent on n'a pas besoin de la théologie, mais si vous avez cette option de vie, ce n'est pas la peine que je veux vous entraîner dans des choses qui ne vous passionnent pas. Mais si nous rencontrons, et nous rencontrons aujourd'hui des gens qui nous disent au sein de la science ou de la philosophie de la science, le monde est merveilleux, il y a une image à l'heure actuelle où on frappe aux portes de la transcendance, vous voulez que je me taise et que je dorme dans mes propos sans rien faire, justement pour dire, écoutez, vous frappez à la porte d'une connaissance qui ressemble beaucoup par rapport à ce qu'on connaît de l'autre côté, sur le côté strictement théologique. Vous voyez? Et on se trouve là-dedans, on se trouve dans le dialogue parce qu'on ne peut pas se taire. Est-ce que vous croyez que le monde orthodoxe, la pensée orthodoxe, la foi orthodoxe, peut contribuer d'une autre manière à ce rapport avec la science que le christianisme occidental? Je suis convaincu de ça. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le parti ecclésiastique nommé orthodoxie et nous sommes les meilleurs. Pas du tout, ce n'est pas ça. Mais c'est tout simplement, si vous regardez la profondeur de la théologie orthodoxe, je ne dis pas uniquement que le mot ortho dit aussi quelque chose d'extrêmement important. On est dans une démarche, je ne dis pas uniquement correcte par rapport à qui est notre Dieu en réalité, mais on est dans une démarche où on trouve toute la profondeur de la théologie des pères de l'Église. Donc on est dans une démarche où nous avons tous les éléments anciens et qui nous provoquent à l'heure actuelle à vivre la profondeur qu'ils ont vécue à leur époque. Encore plus, les éléments, les concepts de la théologie orthodoxe sont extrêmement intéressants pour la science. Parce que si on parle de l'antinomie qui est au cœur de la théologie orthodoxe, on parle de l'apophatisme par exemple, mais l'apophatisme, c'est-à-dire ressentir une certaine plénitude du réel qu'on ne peut pas décrire à travers nos concepts et nos discours. Mais de toute façon, regardez un tout petit peu ce qui se passe dans la science. On décrit beaucoup de choses, mais on est coincé, en quelque sorte, dans le sens où on se rend compte de la complexité qui est devant nous et qu'on ne sait pas comment maîtriser avec nos concepts, nos formulations et tout ça. Donc, le mystère persiste d'un côté ou de l'autre. Donc, nous, on doit profiter de tout cela. On doit chercher à vivre une vie profonde, que ce soit le côté scientifique ou le côté théologique, les deux en même temps dans la mesure du possible. Bien sûr, ce n'est pas toujours accessible à tout le monde, c'est-à-dire tu peux être un intellectuel, un scientifique de très gros calibre et ne pas avoir nécessairement les préoccupations du lien de médiation entre les deux. Mais je pense que nous pouvons avoir aussi une catégorie qui profite bien, c'est comme les vulgarisateurs de la science. Par exemple, Hubert Reeves, par exemple, il parle d'une façon très poétique de la science. Basarab Nicolescu, par exemple, aussi, il parle d'une façon très poétique. Nous avons besoin de ce genre de témoignages que la poésie, l'art, la science et le vécu théologique peuvent marcher ensemble. Et quand on voit les résultats, et on est fortement étonné que ça donne une beauté, voilà, une splendeur et tout ça, on se rend compte que l'orthodoxie est une source inépuisable finalement de beauté pour ce monde, y compris le dialogue avec la science. Alors, pensez-vous que deux approches nouvelles de la tradition patristique orthodoxe pourraient contribuer d'une manière créative? Est-ce qu'on a des aspects négligés de la tradition spirituelle ou de la théologie orthodoxe qui peuvent être davantage approfondis dans ce sens? Moi, je pense que la tradition orthodoxe est vivante, c'est-à-dire nous n'avons pas un réservoir qui est mort derrière nous et qu'on essaie de prendre certaines choses justement pour les intégrer dans un discours à l'heure actuelle. C'est plus que cela. Vous savez, la mémoire vivante de la vie chrétienne est la présence de l'Esprit Saint lui-même
Parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc si on veut vivre l'Évangile à l'heure actuelle, il faut avoir l'Esprit Saint. Si on a l'Esprit Saint en nous, c'est vrai que ça sonne d'une façon à la fois splendide et c'est tout un défi pour notre vie chrétienne. Mais si on cherche la présence de l'Esprit Saint, parce que Dieu veut bien habiter en nous, nous serons en ce moment en continuité directe avec les pères de l'Église. Donc tout ce qu'ils ont dit de vivant, de vrai à leur époque, mais comme réponse pour leur époque à eux, devient vivant à l'heure actuelle en nous pour nous aider à donner à l'heure actuelle nous-mêmes nos réponses vivantes pour les problèmes de notre époque, que eux ils n'ont pas connu à leur époque. Il nous faut l'importation de leur esprit à l'heure actuelle. Et dans leur esprit, nous aurons une créativité extraordinaire. Il y a un potentiel herméneutique chez les pères qu'il faut davantage explorer. Il faut se laisser inspirer par les pères, se laisser inspirer par l'Esprit Saint à l'heure actuelle pour donner à l'heure actuelle pour les besoins spirituels des gens, parce que vous voyez, je parle au sein de l'Église, moi. Voilà, pour donner pour le besoin spirituel des gens les réponses nécessaires. Et les réponses nécessaires concernent aussi la science. Pour certains d'entre eux, c'est très évident. Par exemple, je confesse quelqu'un, il vient, il me pose la question, est-ce que la fertilisation in vitro, ça va pour moi, par exemple? Il faut que je sache le mécanisme, que je dois lui expliquer ce qui va pas, si on peut faire, si on ne peut pas faire. Mais il y a des choses très claires qu'on peut rejeter facilement, si on peut dire. Si on a une réduction embryonnaire, par exemple, pour nous, c'est inacceptable parce que c'est tout un enfant qui est mort là-bas pour laisser un autre vivre, par exemple. Je donne qu'un exemple pour revenir au père. Il y a des pères anciens, mais il y a des pères qui ont vécu avec nous. L'archimandrite Sophonie Sakharov, il est parti au Seigneur, ça fait très peu finalement. Il y en a d'autres. Donc la paternité spirituelle ne concerne pas uniquement l'époque dite patristique jusqu'au 7e siècle, mais ça concerne toute l'histoire de l'Église, parce que les théologiens orthodoxes russes, surtout en France, disent que le Saint-Esprit n'est pas parti à la retraite, c'est-à-dire qu'il est toujours présent au sein de l'Église, il s'exprime à travers ceux qui purifient leur cœur et qui le cherchent. Donc, dans ce sens-là, je vois que la créativité s'installe, si vous voulez, en nous, à travers nos prières, à travers nos lectures des pères de l'Église, à travers nos quêtes, à l'heure actuelle, de donner des réponses de la même façon qu'eux-mêmes, ils ont donné les réponses appropriées à leur époque. Si mon prochain me demande une réponse pour la vie de l'Église, je ne vais pas laisser affamer, assoiffé. Il faut que je cherche aussi pour lui. Et ça donne une créativité. Je vous assure qu'on arrive à devoir savoir certaines choses qu'on n'imaginait pas qu'on va toucher. Le prêtre, il y a même un risque. Le prêtre, voilà, il connaît tout. Il connaît tout sans rien connaître finalement. Il connaît tout dans le sens où il touche dans son activité tous les domaines de l'activité humaine. Il doit savoir telle ou telle chose. Et en même temps, il faut être inspiré, parce qu'au niveau de connaissance, on ne va pas accumuler tout. Mais au niveau de principe, on doit identifier précisément si ça se met dans un rapport correct avec l'enseignement évangélique ou pas. Et ici, on peut faire notre travail. Et l'aventure de la raison fait partie de ce trajet spirituel. L'aventure de la raison, de la rationalité. Mais en fait, nous, on ne distingue pas. Vous savez, parfois, on dit sur le titre français, par exemple, on dit raison et foi, par exemple. Raison et foi. Il y a des gens qui se préoccupent de ce côté. Oui, raison et foi. Mais parce que la foi, selon la définition de dictionnaire, est une sorte de projection, une confiance. On a l'impression qu'on ne juge pas trop, on se jette en quelque sorte par notre confiance et tout ça. Mais non, la foi, en roumain, in credere, credință, c'est la même racine. Vous voyez, faire confiance à quelqu'un ou avoir la foi, donc la même racine. Donc, je me confie à Dieu, c'est aussi la foi. Mais, vous savez, la foi a ses raisons à elle. On écoute, par exemple, les pères spirituels, il y a tout un discours structuré
par la foi, donc il y a des raisons profondes qui sont exprimées là-bas, mais ne sont pas les raisons, disons, formelles de la science. Donc il y a une autre rationalité. On a à l'heure actuelle l'intelligence, par exemple, l'intelligence émotionnelle, par exemple, on découvre à notre époque. Mais oui, parce que le cœur aussi a certaines raisons que l'intelligence ne maîtrise pas comme ses propres raisons à elle, par exemple. Donc voilà, tout simplement, tout est pas uniquement très complexe, tout est très profond. Nous, on essaie de comprendre, mais je pense que l'exercice de la foi et l'avancement sur la foi éclaire notre intelligence et lui donne un pouvoir qui n'est pas uniquement un pouvoir humain, parce que c'est une inspiration par la grâce de Dieu, et les résultats sont au rendez-vous, c'est-à-dire parfois on observe des intuitions, ça marche extrêmement bien, ça donne des choses spectaculaires parfois. Alors la théologie orthodoxe de nos jours, peut-elle puiser des éléments conceptuels dans la science qui pourraient lui servir d'une manière créative? Ah oui, tout à fait. En fait, depuis 2000 ans, par exemple, les pères de l'Église ont profité de tout le bagage philosophique, par exemple, de leur époque, pour tirer certains concepts. Même, par exemple, les travaux de conseil œcuménique, ils ont utilisé les concepts philosophiques, sauf qu'ils ont donné une autre substance, si on peut dire. Ils ont changé parfois les termes, ils ont adapté, si on peut dire, pour que ces termes-là portent les réalités divines qui doivent exprimer. Donc, on peut se servir de toute la terminologie, c'est ce que je fais de temps en temps. Parfois, on attire les critiques parce qu'on dit, mais écoutez, Père, vous utilisez beaucoup de mots très modernes, très techniques et tout ça, mais derrière tout ça, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Parfois, je rencontre des gens qui sont très critiques. Mais ceux qui veulent écouter un tout petit peu, ils se rendent compte que derrière la démarche, disons, d'utiliser des concepts modernes et tout ça, c'est une quête de parler à l'homme d'aujourd'hui. Et que je ne suis pas conditionné en quelque sorte par cette terminologie. Je peux utiliser aussi une autre terminologie, mais je l'utilise volontiers parce qu'à travers cette terminologie, je m'exprime pour celui qui est devant moi. Donc, Dieu a apporté quelque chose d'essentiel pour chaque être humain dans cet univers, y compris pour les hommes de science. Donc, l'homme de science doit recevoir l'Évangile, mais s'il n'est pas focalisé, par exemple, sur un bagage de connaissances d'ordre théologique, parfois, à travers la science, je peux lui dire des choses qui sont aussi théologiques, en utilisant ces concepts à lui. Alors, bien que la patristique constitue un modèle de synthèse, apparemment, suffit-elle pour penser le dialogue entre science et religion aujourd'hui? Il y a des penseurs modernes, des théologiens cruciaux pour la discussion sur la relation entre l'orthodoxie et la science aujourd'hui, d'après vous? Mais en fait, la patristique, il faut la vivre. Parce que patristique, c'est soit aujourd'hui, soit c'est raté. Les pères de l'Église, l'esprit le naît toujours, même à l'heure actuelle, il y a des gens qui portent cette paternité spirituelle. Nous, de toute façon, on aime bien découvrir, si je peux dire, les raisons et les racines patristiques de nos propos possibles à l'heure actuelle, mais j'insiste beaucoup sur le vécu d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui ne découvrent pas la patristique dans l'orthodoxie, je ne vois pas comment ils vont se débrouiller. Parce qu'il y a une telle profondeur. Imaginez, on a dans l'Église, par exemple, une époque apologétique. Donc les apologistes ou apologètes étaient des gens qui étaient censés parler avec les gens qui ne connaissaient rien sur le christianisme, qui accusaient le christianisme. Est-ce que je me permets de ne pas étudier un tout petit peu leurs écrits, justement pour me rendre compte comment l'Esprit Saint les a inspirés à répondre à des gens qui n'avaient rien à voir avec le christianisme? On est à une époque où nous avons affaire avec beaucoup de gens qui n'ont rien à faire avec le christianisme, ou l'orthodoxie encore plus. Comment exprimer nos vérités pour leur mesure? Les pères de l'Église l'ont fait. Si je les ignore, qu'est-ce que je veux faire? Je vais inventer une nouvelle façon de parler aux autres. C'est très peu, si je peux dire. Donc il me faut
l'exemple dans l'Église de ce que nos ancêtres dans la foi ont fait. Et c'est pour cela que les pères de l'Église s'imposent en quelque sorte à nos yeux, parce que c'est des gens qui non pas uniquement ont essayé, mais ont réussi le dialogue. Les plus grands qui ont fait le dialogue, Saint Basile le Grand, par exemple, avec les homélies à l'Aix et Méron, par exemple, c'est un modèle pour toute l'histoire de l'humanité à l'heure actuelle. Même si ces propos scientifiques sont périmés, disons, plus ou moins, parce que s'il parle d'un commencement, même si tout le monde, scientifiquement parlant, à son époque, disait « non, mais c'est éternel, le monde, voilà et tout ça ». Il parle d'un moment. On a le Big Bang à l'heure actuelle. Après, on ne sait pas si c'est vraiment le commencement, voilà. Mais quand même, il y a des rapprochements qu'on fait. Mais de toute façon, je ferme toutes les parenthèses. Donc, Saint Basile le Grand nous donne l'exemple, en tant que père de l'Église, de quelqu'un qui a su discuter avec les plus grands scientifiques de son époque. Nous, qu'est-ce qu'on attend à l'heure actuelle ? Soyons aussi des grands scientifiques, soyons aussi des gens qui peuvent discuter avec n'importe quelle personnalité du monde scientifique parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Croyez-vous que la problématique de la modernité et de la postmodernité est essentielle pour la discussion des relations entre l'orthodoxie et la science? Sans utiliser, je me permets pas nécessairement pas trop d'utiliser pour le monde scientifique le syntaxe post-modernité, parce que c'est plutôt sur le côté philosophique. Mais quand même, nous avons affaire avec une science qui dépasse sur le côté méthodologique tout ce qu'on a vécu dans la modernité. Je ne peux pas m'empêcher à vous donner quand même de petits exemples parce qu'ils sont essentiels. La perspective de Gödel, gödelienne en mathématiques, me dit qu'un système axiomatique a toujours des propositions indécidables. C'est une limite structurelle de la démarche mathématique. Hilbert, il avait une autre perspective, c'était lui le plus grand à cette époque-là, mais Gödel lui donne une réponse qui sera valide jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, dans n'importe quel système axiomatique, quand même, pour certaines propositions, on ne connaît pas la valeur de vérité. Si on élargit le système, si on ajoute des axiomes, il y aura d'autres propositions indécidables. Donc, n'importe quel système a toujours quelque chose de mystérieux, en quelque sorte. Voilà, j'utilise les guillemets, mais quand même quelque chose de, qui sort de nos certitudes, si on peut dire. Mathématiques, ok? Gödel a étudié Saint Grégoire Palamas, qui est le théologien par excellence de l'apophatisme dans l'Église orthodoxe. Il a fait des lectures de Saint Grégoire Palamas. On trouve à l'heure actuelle des écrits de Gödel aux États-Unis. C'est John Stone qui s'est penché sur ça. Extrêmement intéressant. Donc, en quelque sorte, Gödel introduit l'apophatisme, l'impossibilité du discours de couvrir toute la réalité d'un système axiomatique, par exemple, en mathématiques. Donc, vous voyez les rapports. Après, Bernard d'Espagna, ici en France, avec le réel qui échappe, donc il y a une limite structurelle, et il dit il y a une limite structurelle qui ne dépend pas du temps, des moyens. Elle persistera. C'est quelque chose qui vraiment, c'est la structure de la matière. Et il dit, je ne sais pas vous dire si le réel profond, caché, il dit le réel voilé, est physique. Parce qu'on n'a pas des instruments physiques, et nous ne les aurons pas, pour pouvoir étudier cette réalité qui se cache derrière la réalité physique qu'on étudie. Donc, limite structurelle. Il y a une autre, le principe anthropique en astrophysique, par exemple, qui nous dit que quelqu'un qui tire une flèche voilà, d'un côté à l'autre au bout de l'univers et trouve vraiment la flèche arrive aux cibles, cette probabilité, qui finalement est zéro, est la même probabilité qu'avoir la chaîne des constantes universelles avec les positions, les valeurs actuelles, que n'importe quelle valeur d'une constante, disons, universelle qu'on change, donne une version de l'univers différente de la nôtre, qui n'accueille plus ou qui n'arrive pas à accueillir comme la nôtre la vie. Donc il y a trois domaines, mais on peut ajouter encore d'autres choses, mais je me limite à ça. Il y a trois domaines où on sent des limites structurelles. Mais si on sent des limites structurelles, ça nous interpelle.
parce que ce n'est pas la science de la modernité. Donc on est dans la science de la post-modernité, après la modernité, et je vous assure que cette science invite au dialogue, parce que vous pouvez ressentir vous-même, et ça nous fait un plaisir immense de nous rendre compte qu'on n'est plus coincé dans cette vision très étroite, très déterministe. On a l'impression que si on a quelques coordonnées, voilà, on va pouvoir savoir tout dans l'univers. Mais la plus grande partie de l'univers, au niveau de la matière ou antimatière, nous échappe. On ne sait pas. Et c'est très beau d'ailleurs de ne pas avoir des prétentions comme quoi on maîtrise tout. Alors, je voudrais aussi vous demander si est-il possible que le dialogue entre la science et l'expérience spirituelle puisse indiquer de nouveaux points de convergence entre elles qui donneront naissance à un certain renouvellement de l'anthropologie orthodoxe. Oui, c'est une bonne question dans le sens où nous avons une vision sur l'homme. L'anthropologie, c'est notre vision sur l'homme. Bon, il y a une distinction fondamentale, par exemple, entre tout ce qu'on peut avoir sur le côté, les sciences, disons, de l'homme, psychologie et tout ça. Il y a des études. En fait, les études à l'heure actuelle s'intéressent beaucoup sur la personne. Donc, le mot « personne » est extrêmement intéressant pour la science. Il y a toute une école de spiritualité et psychologie menée par la mère Siluana en Roumanie, à Iași. Il y a toute une école, c'est-à-dire il y a toute une étude avec un impact social extraordinaire. Les gens qui apprennent à se rendre compte qu'il y a tout un chimiste, des schémas de comportement et tout ça, qui nous interpellent théologiquement, mais qu'on peut aussi exprimer sur le côté scientifique de la psychologie. On se rend compte des dégâts que certains schémas comportementaux nous provoquent en nous. Et après, c'est la spiritualité qui essaie d'apporter aussi des réponses. Donc, il y a des préoccupations là-dessus. Donc, c'est un psychologue? C'est un ancien professeur d'université, philosophe mondial, qui s'occupe de ça et qui mène notre réflexion théologique vers les profondeurs de tout ce qui est là-dedans. Voilà. Comment s'était formulé votre... Si on pourrait, ce dialogue, oui. s'il pourrait donner naissance... Sur l'anthropologie, oui, voilà, sur l'anthropologie. Donc, elle a l'habitude de dire que l'anthropologie orthodoxe n'est pas l'anthropologie scientifique. C'est-à-dire, on n'a pas à la base de notre recherche la même anthropologie. Mais les gens qui sont ouverts, qui sont interdisciplinaires et tout ça, peuvent trouver des choses extrêmement intéressantes dans les propos, par exemple, philocaliques, de la philocalie, c'est-à-dire de l'étude de profondeur humaine vers le chemin de la perfection humaine, finalement, parce que c'est ça qu'on chasse, qu'on cherche. Ouais. Donc, même si ce n'est pas la même chose, les psychologues, par exemple, peuvent se nourrir d'une réflexion ascétique, par exemple, qui leur donne beaucoup d'appui, beaucoup de support, si on peut dire, dans leur propre recherche d'ordre scientifique. Donc, on peut profiter. Mais il y a aussi quand même une distinction entre l'anthropologie scientifique et l'anthropologie théologique. C'est que nous, on affirme dans la théologie qu'on ne peut pas comprendre l'homme si on n'est pas en relation avec son modèle absolu qui est l'être humain et divin à la fois, qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour comprendre l'être humain, il faut comprendre Christ, qui est notre Seigneur, parce que c'est l'homme parfait, on peut dire, le modèle humain. Et si on se met en relation avec le Christ, il nous aide en nous-mêmes à dépasser le comportement passionnel, les mauvaises passions, justement pour arriver à nous-mêmes à l'exercice d'une humanité de plus en plus guérie. C'est ça, pas uniquement l'affirmation, mais l'activité, si on peut dire, de l'Église. De l'autre côté, nous avons une anthropologie scientifique qui dit « l'homme suffit pour comprendre l'homme ». Et ils vont construire une image sur l'homme, nourrie de tous les aspects scientifiques qu'on peut déceler, mais qui finalement est très limitée.
je fais une toute petite parenthèse, et l'expérience des lunettes. Si vous avez des lunettes de soleil, ok, vous mettez les lunettes de soleil, le monde se découvre selon la couleur de vos lunettes. Donc si vous avez une approche scientifique, mais l'approche scientifique a à la base une hypothèse de travail, une certaine vision du monde, donc les résultats de ce que vous allez obtenir, voilà, sont en stricte dépendance du paradigme, si vous voulez, de votre départ dans la recherche. La théologie est autre chose. Nous, on essaye, un des titres des volumes de l'Archimandrite Sophonie, voir Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire, nous, on cherche de rencontrer Dieu tel qu'il est. On veut bien rencontrer le monde tel qu'il est. On veut bien rencontrer les uns et les autres tels qu'ils sont. Donc, on veut bien être dans une démarche de vérité. Et cette vérité est tellement profonde que moi, je pense, à l'heure actuelle, que l'anthropologie scientifique ne suffit pas en elle-même pour nous dire tout sur l'être humain, ayant à la base aussi l'expérience théologique. Mais elle peut nous aider beaucoup. Et ce qui se passe dans cette école d'une moniale en Roumanie, elle se sert beaucoup des éléments d'ordre psychologique, mais pour approfondir ces éléments, on mène aussi vers la théologie, en respectant les compétences. Toujours, tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit, c'est toujours avec l'exigence extrême, si je peux dire, de respecter les compétences de chaque domaine. Quand on parle, je vous dis, quand je parle théologiquement, je vous dis, ça c'est la théologie. Quand je parle scientifiquement, je vous dis, ça c'est la science. Il faut respecter les compétences. Dans quelle mesure la tradition orthodoxe est-elle influencée par les courants de la pensée philosophique moderne dans la discussion sur la relation entre orthodoxie et science? Et si vous estimez que la tradition orthodoxe est-elle ouverte et créative à cet égard? Moi, je pense que la théologie orthodoxe montre toujours la plus grande ouverture vers les préoccupations des gens auxquels elle s'adresse. L'Archimandrite Sophonie Sakharov nous dit que pour faire une vraie mission orthodoxe, il te faut deux conditions. La première, c'est d'avoir l'Esprit Saint en toi. La deuxième, c'est de parler la langue de la culture dans laquelle tu parles théologiquement. Donc, la tradition orthodoxe est l'exercice par excellence de l'intersection entre les vérités de Dieu et les préoccupations de l'être humain auxquelles ces vérités s'adressent. Donc, si tu ignores ceux qui sont devant toi, tu as raté les gens. Okay. Donc, la créativité, c'est de leur dire de telle façon qu'eux, ils peuvent recevoir dans leur cœur ce que tu dis. Donc, pour cela, il faut que tu aimes ces personnes. Il faut que tu t'intéresses à leur vie, que tu t'intéresses à leurs préoccupations, que tu es avec eux, que tu partages avec eux, que tu es, disons, compatissant, ça vient du grec. Ok, que tu pâtis avec, si on peut dire. Mais sympathique, ça donne aussi la même chose. Que tu sois sympathique avec eux, que tu sois copain avec eux. Copain, vous savez, ça vient de... Copain, c'est des amis. Mais copain, ça vient de copain. Manger le même pain. Donc, nous tous à la liturgie ici, nous sommes des copains parce que nous mangeons ensemble l'Eucharistie. Donc, c'est toute une démarche créative par excellence pour pouvoir rencontrer l'autre. Et quand tu rencontres l'autre, tu ne le rencontres pas depuis une position, disons, étrangère à lui. En fait, tu dois exprimer, et c'est ici que la créativité intervient, avec ces concepts, ces formulations, ces préoccupations et tout ça. Et ça naît une théologie à la fois nouvelle, parce qu'on l'exprime différemment, et ancienne, dans le sens où c'est vraiment la continuité avec tout ce qu'on a vécu dans l'histoire. Donc la tradition, à la fois, elle est nouvelle dans le sens où elle répond d'une autre façon par rapport à l'histoire, peut-être à certaines choses, mais elle est ancienne parce que si on n'est plus en continuité avec ceux qui étaient avant, on est où finalement? On n'est plus dans une démarche de la vie de l'Église. Dans quelle mesure la tradition orthodoxe
est-elle un dialogue ou influencée par d'autres dénominations chrétiennes concernant sa relation avec la science? Mais en fait, ici à Paris, nous vivons bien. Vous avez visité François Heuvet, par exemple. J'ai eu à un certain moment une conférence avec lui. C'est lui qui m'a invité de parler d'un côté de l'autre, côté catholique, côté orthodoxe, sur science et religion. Voilà ce qu'on a fait ensemble, ça fait longtemps, c'est vrai. Donc, il y a des gens qui se préoccupent là-dessus. Et moi, je vous dis, dans le monde orthodoxe, finalement, on n'est pas très nombreux. Il nous faut davantage de gens qui se passionnent, qui sortent et qui donnent les réponses pour le monde aujourd'hui. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc moi ici, par exemple, j'ai été invité par des gens qui proviennent nécessairement, certains d'entre eux, du milieu catholique. Après, j'ai rencontré des musulmans aussi qui sont des spécialistes, si je peux dire, dans le monde de Bruno Guiderdoni, que je n'ai pas vu depuis une éternité, voilà. Mais lui, si on l'écoute, on se rend compte que c'est quelqu'un de professionnel, si je peux dire, pour les rapports sciences et religion. Donc ce n'est pas uniquement le monde catholique, ce n'est pas uniquement le monde chrétien. Sauf que, bien sûr, j'utilise tous les propos que les autres me donnent, parce que c'est une base de données, si on peut dire, très intéressante. Pour que je puisse dire moi-même quelque chose, j'ai dû me rendre compte où on est à l'heure actuelle avec ce genre de problématique. Donc j'ai dû étudier les autres pour dire, voilà, c'est les préoccupations, voilà, pour affirmer ma spécificité, si on peut dire, orthodoxe. J'ai dû savoir où se trouve le monde à l'heure actuelle. Donc, j'ai fait ça dans mes études. Donc, j'ai vu que science et religion, voilà, les différents acteurs intervenants disent telle ou telle chose. Et à partir de ce moment, j'ai essayé d'exprimer notre spécificité, notre unicité orthodoxe. Et je pense qu'on arrive petit à petit, parce que de toute façon, notre théologie des énergies ancrées, qui exprime bien cette profonde intuition de la présence de Dieu au sein de sa création, comme les rayons de soleil qui sont partout et qui sont Dieu en même temps, même si le soleil reste à une distance ontologique, le soleil, c'est-à-dire Dieu, reste à une distance ontologique inchangée par rapport à nous, mais il nourrit tout. De la même façon, cette vision soleil, rayon et tout ça s'exprime à travers une théologie qui englobe tout, on peut dire, dans une démarche de sentir la présence de Dieu, s'exprimer cette présence, utiliser tout ce que l'humanité met comme brique spirituelle, comme brique conceptuelle à notre disposition pour dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et voilà, tout ça, faire tout un travail de synthèse. Et on est, j'ose dire, pour quelqu'un qui fait d'une façon professionnelle ça, c'est un devoir de se rendre compte où sont les autres, qu'est-ce qu'ils disent les autres. Donc moi, je fais ça pour mes études. Donc c'est incontournable, j'ose dire. Existe-t-il, selon vous, des aspects tout particuliers chez l'orthodoxie dans le dialogue entre science et religion? Dans la mesure où on exprime, si on arrive à avoir la compétence spirituelle, de dire des choses spirituelles, de ne pas s'intéresser de la théologie et science uniquement sur le côté intellectuel, comme une sorte de hobby, voilà, qu'on fait à l'heure actuelle. Quelqu'un se promène avec son vélo, moi je fais science et orthodoxie. Okay? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si on s'exprime véritablement en tant qu'être spirituel, ça fait toute la différence, parce que notre spiritualité, dans l'orthodoxie, on est dans la plénitude de la présence de l'Église, on est dans l'Église. Donc si l'Église s'exprime à travers nous, les autres vont sentir aussi la grâce de Dieu à travers ce qu'on fait. Et je pense qu'on a besoin en ce monde de sentir la grâce de Dieu à travers, y compris cet exercice de dialogue. Le fait que la science moderne est considérée, à juste titre ou non, comme une création de l'Occident moderne, cette image affecte-t-elle sa relation avec le christianisme orthodoxe? En fait, on a exporté depuis l'Occident, pas uniquement la science. Regardez au niveau commercial, au niveau social. Si vous regardez tous les pays partout dans le monde, on globalise en quelque sorte des valeurs occidentales.
Donc on est dans un monde qui devient de plus en plus occidental. Quel est le rapport entre l'orthodoxie et l'Occident? C'est très intéressant, mais je peux vous dire que les racines de ce qu'on vit ici en Occident, au moins dans le premier millénaire, étaient orthodoxes. Parce que l'orthodoxie a été vécue ici en France dans le premier millénaire. Il n'y a pas de différence entre l'orthodoxie actuelle et ce qu'on a vécu dans l'Occident du premier millénaire. Donc parfois, moi je pense qu'on trouve certaines racines quand on parle de dialogue entre orthodoxie et science, parce que de toute façon la science s'est développée aussi avec le support très généreux de l'investissement d'ordre religieux. Partout dans le monde, pas uniquement dans l'Occident, mais en Occident encore plus peut-être, la religion, le christianisme a beaucoup soutenu la recherche, qui s'est émancipée plus tard, émancipée je dis entre guillemets, parce que il y a des résultats qui sont à revoir ensemble. À l'heure actuelle, on a un pouvoir, disons, scientifique remarquable par rapport à ce qu'on a vécu dans l'histoire de l'humanité. On a le plus grand nombre de scientifiques qu'on a pu connaître dans le monde, mais plus difficile que de produire un homme scientifique à l'heure actuelle, c'est de produire un homme spirituel. Parce que dans l'homme spirituel, tu sens que ce n'est pas uniquement lui. Tu sens la présence de Dieu et on a besoin de cette présence. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on peut inviter les scientifiques à se rendre compte de certaines racines profondes, lointaines peut-être, de la démarche scientifique. Et aussi, pourquoi pas, découvrir l'orthodoxie, même en Occident, comme la foi de leurs ancêtres aussi. Parce qu'on n'a pas honte de dire qu'on était tous ensemble dans le premier millénaire. Il n'y avait pas catholiques, orthodoxes, protestants, parce qu'on vivait ensemble ce qu'on appelle orthodoxie. Ce n'est pas contre les catholiques et les protestants que je dis cela, mais si on regarde un tout petit peu notre foi, elle était commune sans avoir beaucoup de branches, beaucoup de déviations et de... voilà, on était tous ensemble et à cette époque-là, on faisait de la science dans l'école, donnée par le monastère, voilà, et tout ça, c'était toute une coopération entre le facteur d'ordre religieux et la science. Et ça peut se reproduire, pourquoi pas, en respectant les compétences de la science à l'heure actuelle, sans souci. Une question qui est un peu plus personnelle. Comment est-ce que vos collègues scientifiques, vous considérez, vous qui êtes scientifique et en même temps prêtre orthodoxe et engagé? Écoutez, moi, comment dire, je n'ai pas eu l'occasion de prolonger pas trop en fait ma recherche. Quand j'étais dans un laboratoire, j'ai fait quelques années, voilà, pendant mes études, on ne parlait pas nécessairement religion, on touchait le mot voilà, de temps en temps, mais sans parler véritablement. Après, dans les milieux où, par exemple, j'ai été invité dans un milieu universitaire, j'ose dire scientifique, pour des étudiants qui viennent de filières différentes, donc y compris la biologie par exemple, de parler de science et religion. Eux, ils savaient que je suis prêtre, mais je ne suis pas allé en tant que prêtre, je n'étais pas en soutane. Et tout ce que j'ai offert là-bas, j'ai offert quelque chose que n'importe quel étudiant, c'est-à-dire pas d'une façon confessionnelle ici, c'est tout simplement cette méthodologie, intellectuellement parlant, on peut l'appliquer pour sa situation personnelle. Donc, j'ai pris j'ai, disons, offert par rapport à ce qu'on m'a demandé à cet endroit. Mais cette école, je pense qu'à l'origine, était construite par des moines catholiques, par exemple. Ce qu'ils ont pu peut-être prolonger à notre époque par des cours alternatifs qui donnent une certaine ouverture, y compris vers la spiritualité, par exemple. Okay. Donc, dans le monde scientifique, je peux vous dire qu'il y a des collègues qui sont aussi intéressés.
et qui apprécient, par exemple, le fait que quelqu'un fait un travail que eux, peut-être, ils n'arrivent pas nécessairement à le faire. Parce que ça ne suffit pas d'être scientifique. Nous, on a organisé, par exemple, pour la fraternité orthodoxe ici en France, on a des grands congrès de la fraternité, donc j'ai participé presque systématiquement dans les dernières années pour l'atelier sciences et religion, par exemple. Il y avait parmi nous des scientifiques, mais qui n'ont pas nécessairement mené ce genre de réflexion que je mène, parce que, tout simplement, ils sont scientifiques 90 ou 15%, voilà, ils ont une réflexion personnelle à eux concernant leur vécu théologique, mais ils n'ont pas eu le temps de faire tout ce que j'ai fait, parce qu'ils ont un métier autre. Donc, eux, ils sont ouverts, confiants, mais ils ne me suivent pas nécessairement dans mes propos, dans le sens où ils n'ont pas le temps de le faire. Donc ils profitent en quelque sorte dans la vie de l'Église de mon travail, qui n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Ça, c'est des scientifiques qui sont ouverts, par exemple, pour le monde orthodoxe, ou qui sont orthodoxes. Et d'autres scientifiques, je n'ai pas beaucoup de contact avec d'autres scientifiques. Je les croise en général dans les colloques sciences et religion, par exemple, et eux, ils sont intéressés. Ceux qui sont contre, par exemple, je n'ai pas nécessairement croisé, pas trop. Il y a parfois des athées qui m'écrivent. J'ai des interventions, ils me disent, voilà, moi je suis athée, ça ne tient pas debout ce que vous dites, voilà, et tout ça. On entre dans des dialogues et tout ça, mais j'ai obtenu au moins un certain respect par rapport à mes propos, en disant, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites, ça me provoque, même si je ne crois pas dans votre vécu religieux, je vous pose d'une façon personnelle certaines questions, comment vous êtes arrivé, voilà, et tout ça, mais plus ou moins, je sens un certain respect. Alors, l'intelligence artificielle est un domaine qui a été mis au point par la recherche scientifique récemment. À votre avis, cela implique-t-il de défis particuliers pour l'orthodoxie, pour la pensée et la vie orthodoxe? Mais en fait, moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Intelligence artificielle, ça veut dire quoi finalement? Un ordinateur, est-ce qu'il est intelligent? Parfois, on dit qu'il est très bête. On travaille avec, ça nous donne des vertiges parfois, il ne comprend pas. Je travaille dans la programmation. Dans la programmation, programmée en C++ à l'époque. Donc, je faisais le programme. Quand le programme roulait, il me donnait certains résultats que je ne m'attendais pas à voir devant moi. Donc je commençais à me poser la question, mais pourquoi il réagit comme ça par rapport à ce que... Parce que selon ce que je lui ai dit, il devait se comporter différemment. Donc j'investissais énormément de temps pour comprendre pourquoi il agit comme ça et pourquoi son résultat à lui n'est pas celui que j'attendais. Et comme ça, j'ai essayé d'entrer dans son... Voilà, pour comprendre ce qu'il pensait réellement d'une façon formelle par rapport à ce que j'attendais. Et finalement, j'arrivais petit à petit, mais parfois ça me donnait des pleurs de nerfs, parce qu'après des jours et des jours, du matin jusqu'au soir et pendant la nuit même parfois, ne pas arriver au résultat, ce n'était pas extraordinaire. Et je vous dis, l'ordinateur fait ce qu'on lui demande. Donc il nous faut à un certain moment une sorte de formalisation de notre intelligence pour qu'il puisse comprendre véritablement, ou pour qu'on puisse comprendre comment lui dire ce qu'il doit faire pour qu'il fasse exactement ce qu'on lui demande. Est-ce que c'est ça une intelligence? Non. Non. Ça, c'est, si vous voulez, c'est un côté algorithmique, donc c'est un moyen, un outil développé qui fait exactement ce que lui dit. Oui, après on parle de réseau neuronal, par exemple, et des capacités adaptives, d'appréhension et tout ça. Mais est-ce que c'est intelligence? Non plus, parce qu'il n'y a pas de conscience. Donc, on peut utiliser le syntagme intelligence artificielle pour dire que l'ordinateur arrive à des comportements avec beaucoup en fait, il capte, si vous voulez, des informations différentes, il l'intègre et il développe des comportements et tout ça. Il ressemble en quelque sorte à l'être humain, mais tout ce qu'on fait en informatique qui ressemble, qui essaie de copier le comportement humain, par exemple l'intelligence et tout ça, finalement, ce n'est pas véritablement une intelligence. Bon, après, il y a des gens qui vont vous dire, bon, c'est qu'une étape, à un certain moment, on va arriver. Donc, cette intelligence, dont certains chefs d'État disent à l'heure actuelle, je ne donne pas les noms, mais ils disent c'est l'avenir, voilà.
Oui, je comprends bien qu'on peut faire des machines de guerre intelligentes de cette façon et l'être humain devant cette machine de guerre n'a aucune chance. Oui, on peut considérer. Mais pour moi, ce n'est pas la vraie intelligence. Mais cette intelligence informatique, voilà, et tout ça, joue un rôle énorme dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça va influencer le comportement humain. Tout ce qui influence le comportement humain concerne la théologie. Parce que si on ne vit plus comme il faut, ou qu'est-ce qu'on cherche à travers notre vie, c'est des questions théologiques. Donc cette influence, ça nous concerne. En Roumanie, j'ai vu des images hier, il y avait un marché informatique. C'est le premier cyborg officiel qui est arrivé dans notre pays. Je vous explique, on plaisante, mais on plaisante sérieusement. C'est quelqu'un qui a mis une antenne qui vient d'ici jusqu'ici. J'ai vu sa photo et qui dit qu'il peut voir à travers cette antenne des couleurs qui sont dans le spectre d'infrarouge et ultrason peut-être aussi. Donc, c'est une extension du spectre visible. Il dit, moi, je peux contempler ce genre de couleurs. Je ne sais pas s'il est très intelligent parce qu'il a fait ça, mais c'est un défi pour l'être humain parce que nous aurons ensemble affaire avec des êtres humains qui vont s'améliorer, entre guillemets, à travers l'intelligence artificielle. Donc peut-être on va pouvoir ajouter des cartes de mémoire, des extensions, des trucs comme ça. Voilà. Est-ce que c'est véritablement la direction que le Seigneur nous demande? C'est ici le questionnement théologique. Donc, ils auront des réponses. S'ils attendent des réponses, s'ils n'attendent pas de réponses, ils sont libres. Saint apôtre Paul dit que tout nous est possible, mais ce n'est pas tout qui nous est permis, qui nous est utile. Donc, de la même façon, on va devoir choisir à travers notre discernement spirituel ce qu'on a besoin ou pas de l'offre de ce monde. Mais le monde va changer. Ça va nous influencer. Nous aurons de nouvelles réponses par rapport à ça. Nous les aurons. Aussi, la création de la vie artificielle, la recherche du génome sont des domaines qui soulèvent de séries de questions concernant la société dans laquelle nous vivons et son avenir. Croyez-vous qu'il peut avoir une contribution fructueuse de la part de l'orthodoxie à cet égard? Moi, je pense que selon l'anthropologie orthodoxe, nous devons faire beaucoup d'attention à ce qu'on considère que c'est l'être humain. Toute amélioration, entre guillemets, de l'être humain à travers la technique qui est contre la vision évangélique de l'être humain n'est pas à assumer par nous. Il y a tant de recherches, je ne peux pas les détailler maintenant, mais il y a beaucoup de recherches sur le génome humain, sur l'être humain, sur notre façon de pouvoir agir dans le monde. On prépare la greffe de cerveau, pas de cerveau, de tête maintenant, et tout ça. Donc c'est tout ce genre de défis. Mais l'orthodoxie ne se presse pas à valider tout rapidement, parce que comme ça, on est sur le même pas avec la science. Non. Nous, on a un recul, c'est-à-dire on observe bien. Est-ce que c'est véritablement la direction de l'anthropologie chrétienne orthodoxe qui valide telle ou telle possibilité technique? Et on doit faire beaucoup d'attention parce qu'on prépare énormément de choses pour l'être humain. Mais vous savez, ceux qui préparent pour l'être humain toutes sortes de possibilités, c'est parce qu'ils n'ont pas un horizon eschatologique. Ils voient tout jusqu'à la mort. Donc on se donne la peine de prolonger la vie tant qu'on peut, de créer une descendance qui nous continue avec vraiment le même bagage génétique que nous, par exemple le clonage et tout ça. Donc certaines choses sont interdites à l'heure actuelle. Mais on va avoir affaire avec un bouleversement par rapport aux possibilités de l'être humain. Donc nous, en tant qu'orthodoxes, on doit faire beaucoup d'attention, comprendre ce qui se passe et dire, selon le discernement de la vie ecclésiale, ce qu'on peut assumer ou pas. Et le monde a besoin de cette conscience prophétique de la part de l'Église. C'est notre rôle par excellence. Vous m'avez posé la question, en quoi l'orthodoxie peut contribuer? Avec une conscience prophétique, de se rendre compte que la direction est vers ce que le Seigneur attend de notre part ou pas. Et leur dire,
à ceux qui ont des oreilles entendre. Et qu'est-ce que signifie la prophétique? Prophétique, c'est-à-dire de sentir en quelque chose, d'intuire pour l'avenir, si un comportement ou une possibilité technique déchire l'homme ou le construit. Ouais. Parce que finalement, on peut ajouter des extra-mémoires, par exemple pour un cerveau qui est abîmé par l'Alzheimer, par exemple, on peut par exemple contourner cette zone en mettant de mémoire supplémentaire, par exemple. Peut-être, je suppose, je ne sais pas. On peut penser à ça. Mais c'est toute une réflexion dans la vie de l'Église pour voir un tout petit peu ce que devient l'être humain qui bénéficie de ce support. Peut-être ça peut marcher, peut-être, je ne sais pas. Peut-être ça répond à une maladie. Mais par exemple, changer la tête de quelqu'un, mettre la tête de quelqu'un avec encore de l'autre, mais quand même, chaque partie de l'être humain exprime la personne d'avant. Déjà, on a affaire à l'heure actuelle pour la transplantation transplant de cœur, voilà, et tout ça, des sentiments un peu différents qui animent la personne qui a reçu. Par exemple, parfois, il y a des traces de l'ancien dans le nouveau. Donc on mélange parfois des choses. Après, scientifiquement parlant, je ne sais pas si ça est soutenu, c'est-à-dire s'il y a des recherches psychologiques qui se rendent compte que certaines choses qui appartenaient à l'ancien s'expriment dans le nouveau. Peut-être il faut faire des recherches pour voir, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, qui disent, voilà, ça a changé complètement ma perspective, je me sens différemment. Voilà, tout ça, il faut le voir. C'est toute une recherche et toute une quête de sens aussi à travers l'Église. On est ouvert à tout cela. Mais finalement, regardons un petit peu l'être humain, il est très limité dans le temps. On a ce temps-là pour gagner quelque chose qui est énorme par rapport aux limites de cette vie. Est-ce qu'on doit entrer dans l'acharnement, si je peux dire scientifique, pour se permettre je ne sais pas quoi dans ce monde, étant donné que finalement, les choses essentielles sont très simples. Savoir aimer l'autre, aimer son prochain, avoir une famille que tu as vraiment le cadre de vie où tu donnes vie, où tu te réjouis de cette vie et tout ça. Donc c'est des valeurs énormes que parfois on oublie, on ne voit plus parce qu'on est très tenté par je ne sais pas quelle possibilité de marcher en 4x4, je ne sais pas, jusqu'au bout du monde pour gagner quoi? Finalement, quand à côté de ma maison, il y avait quelqu'un qui n'avait pas avec quoi se nourrir, il est mort entre-temps parce que moi j'étais en vacances. Voyez? Donc, si on est dans une perspective saine dans la vie de l'Église, on va devoir naviguer entre les propositions différentes, défis différents, justement pour savoir rester jusqu'à la dernière minute de nos jours des êtres humains véritables. Et c'est ça qui compte pour moi à l'heure actuelle. Faire des choix, alors. Tout le temps, il y a des choix. Alors, est-ce que la science moderne, par exemple, maintenant, on étudie beaucoup le cerveau, pourrait jeter une lumière nouvelle sur l'expérience religieuse, sur les miracles, pouvait aider le système de croyance d'être, comment dire, les mots, d'éliminer les superstitions qu'il y a quelquefois dedans. La science peut aider ou éclairer cette expérience religieuse. En ce qui concerne la superstition, moi je pense que la science peut beaucoup aider. Parce que de toute façon, il y a un prix Nobel, je ne me souviens plus exactement son nom, je l'ai cité quelque part, qui disait qu'en fait, la foi profonde de l'homme de science est la suivante, que le monde est rationnel et intelligible, c'est-à-dire on peut comprendre cette rationalité. On ne pouvait pas avoir de la science dans le monde s'il n'y avait pas cette foi, disons, cette confiance au moins, que le monde soit descriptible à travers l'exercice de la science. Donc, tout scientifique est un homme de foi dans ce sens-là. Okay? Nous, on peut connaître le monde à travers la science, mais finalement, je pense que la théologie ou la vie chrétienne, la vie de l'Église, me donne un support inestimable
pour pouvoir me rapporter aux éléments de la science. Donc, je suis ouvert à tout ce que la science m'apporte. La science peut dégager le côté de superstition parce que tout simplement on se rend compte que c'est des choses scientifiques derrière. Mais la science ne suffit pas en elle-même pour m'apporter un vécu religieux, si je peux dire, sain et correct et profond. Il me faut véritablement une approche, si je peux dire, au sein de l'Église. Ça appartient à l'Église, ça n'appartient pas nécessairement à la science. Après, côté cerveau, parce que moi je travaille en imagerie médicale, je peux vous dire qu'on n'était pas moi, mais il y avait des recherches intéressées à voir tel sentiment relié à telle zone corticale et tout ça. Et on a identifié à un certain moment aussi une région qui était, disons, plus ou moins reliée aux faits religieux. On a trouvé la place du vécu religieux dans la tête de gens. Donc, si on alimente cette région, disons qu'on est directement relié à la religion. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que même pour des sentiments très simples, on peut dire, il y a plusieurs régions qui sont couplées ensemble pour pouvoir exprimer cette complexité. Donc, ce n'est pas si simple d'identifier dans la tête de quelqu'un le coin responsable du vécu religieux. Parce que le vécu religieux, on affirme théologiquement que ça concerne tout l'être humain, pas uniquement une partie de son cerveau. Donc finalement, les attentes de certains scientifiques ne se valident pas nécessairement concernant l'identification de relations entre certaines structures du cerveau avec le vécu de la foi. La foi, c'est plus que cela. Et tant mieux que c'est comme ça, parce que finalement, je vous ai dit, tout l'être humain doit être sauvé. Il doit s'impliquer dans son entier dans cette aventure de la foi. Une avant-dernière question. Quelles sont, de votre point de vue, les limites du dialogue entre la science et la théologie orthodoxe, s'il y a? Bon, on peut identifier certaines limites structurelles aussi, mais je pense que d'abord, moi je parle de limitation humaine. Moi, je suis limité. Même sur les qualités, si vous voulez, théologiques, je suis limité. J'ai devant moi un scientifique qui veut cracher sur moi en disant « vous n'êtes rien, pourquoi vous perdez votre temps avec le vécu théologique, c'est la science qui peut donner tout aujourd'hui, voilà, vous perdez votre vie, ça ne m'intéresse pas, votre démarche et tout ça ». Est-ce que je peux aimer mon interlocuteur, de ne pas me sentir écrasé par ses propos? Est-ce que je peux lui offrir quelque chose au-delà du signal d'alarme qu'il sonne envers moi en disant « j'aurais besoin d'une aide de votre part », malgré le fait qu'il dit qu'il a tout ce qu'il faut. Parce qu'on trouve dans l'âme de ceux qui sont tellement sûrs de certaines choses, parfois, si on plonge un tout petit peu dans leur cœur, on voit qu'ils ne sont pas bien, qu'ils cherchent eux-mêmes. C'est à travers cette recherche qu'ils se mettent à crier envers les autres. Ouais. Donc, est-ce que j'ai la capacité théologique de dire « écoutez, mon ami, malgré tout ce que vous me dites, vous comptez pour moi. Ça m'intéresse, votre vie. J'aimerais bien vous apporter certaines réponses. Peut-être que je ne les ai pas. Peut-être qu'il y a des réponses que vous devez naître vous-même en vous-même. Mais certaines choses, je peux vous donner comme hint, comme voilà, une sorte d'aide à votre propre. Donc, moi, je pense que nous sommes très limités, nous, les êtres humains, à pouvoir dialoguer avec les autres parce que ce sont les limites de nos personnalités, de nos péchés, de toutes limites qu'on peut expérimenter. Et après, c'est les limites aussi de la compréhension, de la communication, parce que nous sommes des milieux culturels qui sont un peu différents, donc il faut médier en quelque sorte entre des milieux différents. Nous avons fait en Roumanie un dictionnaire de théologie orthodoxe et sciences. Pourquoi dictionnaire? En fait, c'est un vocabulaire, un fond de base des termes scientifiques et théologiques, et une grosse partie des termes ont une double signification scientifique et théologique. Le simple fait que le scientifique apprenne que théorie, bon, c'est une image abstraite dans son domaine, mais théorie, ça vient de théoria, contemplation de Dieu, ça peut lui dire quelque chose. Il n'est pas le seul maître de son concept. On peut dire aussi autre chose. Et quand on dit une vision théorique,
Une vision théorique dans la science, oui, mais on a le formalisme derrière. Mais une vision théorique dans la théologie, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de voir quelque chose là-bas, ou de le voir en quelque sorte, de l'entrevoir en quelque sorte, à travers ce qu'on fait comme expérience. Donc tout cela, il y a des limites de communication entre nous, il y a toutes sortes de limites, il y a tant de limites, mais malgré tout cela, je vous le dis, si tu commences à aimer l'autre, s'il compte pour toi, déjà le dialogue est là. Et je vous garantis que n'importe quel être humain, que ce soit le scientifique le plus audacieux, disons, dans le sens d'éviter la religion, il apprécie quand même la spontanéité de l'autre, son humour, sa façon de s'ouvrir, son désir de dialoguer, tout ça, on peut apprécier parce que c'est des qualités humaines qu'on apprécie partout. Alors en terminant, je voudrais vous poser une question un peu plus générale, mais qui est très importante. En étudiant les sources et les textes des théologiens et des intellectuels d'origine, surtout romaine, on a toujours comme une référence majeure les textes et la pensée du père Dimitrou Staniloae. Surtout sur cette question qui concerne la relation entre la science et la religion. Pouvez-vous nous parler un peu plus Oui, en fait, lui n'a pas écrit là-dessus, mais apparemment, avant de partir de cette vie, il avait l'intention d'écrire quelque chose là-dessus, mais il n'a pas pu le faire. Après, le texte fondamental qu'il a écrit et qui me sert beaucoup dans mes propos, c'est un texte qui est son cours de spiritualité orthodoxe, qu'on a fait traduire quand même en français, aussi en français, et je pense qu'en grec il existe depuis pas mal de temps. C'est ça, spiritualité orthodoxe, l'ascétique et la mystique, en fait, le nom c'était comme ça, où il exprime, il fait une synthèse patristique, une synthèse de la philokalie aussi, parce que c'est lui qui a traduit la philokalie en romain, et qui a ajouté, d'ailleurs, il a même approfondi la philokalie. Voilà. Donc il nous donne une synthèse qui me permet à l'heure actuelle de dire d'une façon précise ce qu'on comprend par la voie chrétienne, par la théologie, ce que la théologie est et ce que la théologie n'est pas. C'est extrêmement important dans le dialogue avec les scientifiques. Parce que parfois, on risque de mélanger les choses, de dire oui, mais ça ressemble. Il y a par exemple des scientifiques pieux qui veulent un peu mélanger les choses. Et disent, mais écoutez, je leur dis parfois, vous dites ça comme un scientifique ou quelqu'un qui fait de la philosophie ou de la théologie. Il faut préciser, parce que scientifiquement parlant, ça ne tient pas debout. Voilà. Donc, ces écrits et surtout la spiritualité orthodoxe m'aident à exprimer aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça m'a donné le goût d'exprimer devant les scientifiques qu'est-ce que la spiritualité orthodoxe. Que notre aventure n'est pas morale, que notre aventure est existentielle, qu'on veut gagner l'accomplissement de la nature humaine en nous, dans notre personne, et pas uniquement de se comporter d'une façon éthique quelques années de notre existence. Et encore plus, il y a quelque chose chez lui qui est essentiel pour moi. Il a dit, nous avons fait notre travail. Ne répétez pas. Faites votre travail, continuez nous. C'est-à-dire continuez ce que nous avons pu faire. Parce qu'il dit, les pères de l'Église, voilà, ils ont répondu à leur époque, mais nous avons tout un travail à faire aujourd'hui pour justement exprimer des réponses pour le monde aujourd'hui. C'est lui qui a fait ça. Malgré le communisme, dans une période où faire sortir un manuel de spiritualité orthodoxe dans l'école de théologie, quand on parle de la synthèse de la philokalie et de comment gagner le Christ à travers ton vécu religieux, la prière de cœur et tout ça, c'était presque inimaginable. Il a pu le faire. Donc à l'heure actuelle, nous avons toute la liberté. Comment on profite de cette liberté? Mais c'est justement trouver notre façon. Moi, je suis bien dans ma peau, je peux vous le dire. C'est-à-dire, je me sens bien, je cherche ma voie à moi. Voilà, donc ça devient un peu inédit peut-être pour certains, ça devient... Voilà, mais je suis quelqu'un qui a converti, disons, la formation scientifique, il a ajouté une formation théologique, il vit en tant que prêtre, je le fais, mais je trouve ma façon à moi d'exprimer tout ce qui me paraît utile pour la vie de l'Église. Je fais mon travail. Après, l'Église va faire son travail. Elle va retenir ou pas
ce que j'ai fait à mon époque. Peut-être on va pouvoir entendre parler de moi encore 50 ans, ou pas du tout. Parce que si l'Église soit, elle reçoit ce que j'ai mis à sa disposition, mes réflexions, et elle dit c'est important pour nous, et ça va continuer, ou sinon elle va dire écoutez, très bien, tu t'es débrouillé bien pour ton époque à toi, mais ça ne concerne pas à long terme la vie de l'Église. Mais je mets à la disposition de l'Église mon travail. Elle fera ce qu'elle veut faire avec la conscience ecclésiale qui englobe tout le monde. Voilà. Et c'est tout un travail. Mais moi aussi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous croyez que l'existence de Dieu peut constituer une question scientifique? Selon la méthodologie de la modernité, Dieu ne peut pas être l'objet de connaissance d'une science. Ça veut dire, si vous avez un seul athée dans le monde qui va vous dire « Dieu n'existe pas », si Dieu n'est pas accepté comme existence par cette personne, on ne peut pas le nommer objet de connaissance selon la méthodologie scientifique. Et donc, même si c'est une seule personne, universellement parlant, Dieu ne peut pas être l'objet de connaissances scientifiques. Ça, c'est selon la modernité. Mais en fait, la modernité se prolonge à l'heure actuelle. Donc, les dictionnaires reprennent toujours les définitions de la modernité. Donc, à l'heure actuelle, j'estime qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un colloque ou un congrès scientifique sur les questions Dieu, parce qu'il n'est pas accepté toujours comme objet de connaissance. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, il ne peut pas être un objet de connaissance, il est le sujet de notre connaissance, parce que c'est lui qui souffre pour que je puisse le connaître. Okay, je fais la parenthèse. Mais encore plus, vous n'avez pas, sur le côté méthodologie, les moyens nécessaires pour pouvoir l'étudier. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas travailler sur l'incréé avec les moyens du créé. On n'a pas les moyens, disons, scientifiques. Par contre, les effets de la présence de Dieu dans le monde, on peut les investiguer scientifiquement. J'ai participé à un certain moment, Fayard, ils ont fait sortir un dictionnaire, donc j'ai écrit l'article avec le miracle et tout ça. J'ai dit la chose suivante, la science peut investiguer les effets du miracle. Mais comprendre que le miracle est un miracle, c'est-à-dire une théophanie, que Dieu se montre à travers ce miracle, ça, la science ne peut rien dire. La science est horizontale. Tout ce qui est vertical, selon la grâce de Dieu, ça ne l'intéresse pas, et il est très honnête, voilà, et ça ne peut pas le concerner parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, si vous avez des scientifiques qui vont vous dire, écoutez, on peut, selon les connaissances actuelles, on ne peut pas expliquer pourquoi telle chose s'est passée, ça c'est scientifique. Donc la science peut témoigner du fait que tel miracle chez Saint Porphyre, par exemple, quelqu'un qui l'a visité, qui part en chemise de nuit de l'hôpital pour aller à ses reliques parce qu'il a été guéri, bon, on se rend compte que selon les analyses, on ne pouvait pas avoir ce genre de switch dans le parcours de la maladie. La science peut dire, selon nos possibilités, on ne peut pas expliquer. Et la science peut intervenir. Mais dire à travers le monde scientifique, ah, c'était Dieu ici, ce n'est pas scientifique. Et on reste toujours sur nos limites. Voilà. Dans la science, à l'heure actuelle, même s'il y a des ouvertures extraordinaires, elle ne va pas pouvoir nommer Dieu et dire, vous savez, cette entité que le christianisme nomme Dieu qui a fait le ciel à la terre et tout ça, c'est lui le coupable, entre guillemets, dans telle ou telle action. Non, la science, je n'attends pas, personnellement, je ne peux pas attendre de la part. Moi aussi, je peux dire, ce n'est pas scientifique ce que vous avez dit. Même si j'admire, ce n'est pas scientifique. Mais dans la philosophie de la science, oui, les choses sont plus nuancées. Là-bas, il y a déjà des notions théologiques qui peuvent entrer, qui peuvent nous dire certaines choses. Donc il y a des philosophes de la science avec lesquels on discute et qui peuvent nous parler d'apophatisme, voilà, et tout ça. C'est des notions théologiques, mais qui entrent dans la créativité, disons, de cette démarche philosophique de la science. Nous vous remercions. Ah, ça me fait un plaisir immense de vous avoir parce que je vous remercie
d'avoir parcouru ce que j'ai écrit, parce que ce n'est pas toujours facile, il faut se casser parfois la tête avec certaines choses. Je ne dis pas qu'elles sont compliquées, mais quand même, c'est tout un parcours. Il faut se donner le temps, justement, pour le parcourir. Et je vous remercie d'avoir investi votre temps dans ce genre de préoccupation. Je sais que vous faites aussi, pour vous, que ça, pour chacun d'entre nous, ça représente voilà, plus ou moins une passion. Mais je vous remercie d'avoir investi votre temps dans mes propos, parce que de toute façon, à travers ceux qui s'investissent dans mes propos sont plus visibles aussi pour la vie de l'Église. C'est-à-dire les gens se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui a fait ses études, voilà, et tout ça, et qui met à la disposition de l'Église certaines conclusions. Et c'est un plaisir pour moi de les offrir véritablement à la réflexion de l'Église pour que l'Église tire profit. C'est comme, vous savez, c'est comme les talents que le Seigneur a mis. Voilà, donc en quelque sorte, nous faisons la démarche de multiplier un tout petit peu les talents investis dans l'un ou l'autre.